très heureux au terme d'une journée qui a été très intense, donc fatigante en fin de journée avec une grande chaleur à Istanbul, mais une grande satisfaction d'avoir vu chacune travailler ensemble, collaborer de manière vraiment aisée, naturelle et d'avoir pu arriver à un résultat concret qu'on va saisir, nous, au comité. Et la dynamique de la journée, comment tu l'as sentie? La dynamique, j'ai senti vraiment pleine de bonne volonté, j'ai senti de l'enthousiasme. C'est très motivant pour commencer l'année. Sur quelle thématique tu as pu participer? Alors, nous, c'était la pédagogie. Pour le 21e siècle, quelle pédagogie, quelles idées pour l'avenir. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges? Alors, ce qui est ressorti des échanges, j'avais un groupe où il y avait surtout beaucoup de professeurs. Donc, les professeurs demandaient surtout à avoir beaucoup plus de formation interne ou externe pour pouvoir mieux aider leurs élèves. On a beaucoup parlé des échanges avec les autres écoles internes, externes, enfin étrangers aussi, sur les projets. Quels ont été pour toi les points favorables qui ont permis la réussite de cette unité? Le fait de nous avoir fait travailler sur l'idée et le modèle de l'arbre, c'est extraordinaire parce que ça parle à tout le monde et en particulier aujourd'hui dans la période où on se trouve. Je pense qu'on a tous conscience de à quel point les arbres sont précieux pour nous et à quel point ils nous montrent un petit peu la voie à suivre. Donc ça, c'était décisif. Et puis après la formule qui a fait se rencontrer des gens qui ont des fonctions très différentes pour être sur un pied d'égalité, ça c'était super, c'est quelque chose dont on avait besoin. Peux-tu nous partager quels sont les axes de communication? On a en fait défini 5 axes de communication. C'était basé surtout créer des temps ensemble, de passer un peu, valoriser le partage. C'était après déconnecter et respecter la vie privée des professeurs. Ça, c'était un problème de communication d'aujourd'hui. En fait, c'est pas, on a tous à peu près les mêmes problèmes parce que on est 24 sur 24 sur le travail. Et ensuite, on s'est dit, on peut créer, aller à la rencontre des autres, mais dans la communauté. Ça veut dire, il y a eu des idées pour créer des stages internes aux élèves à passer avec les professeurs et les personnels. Cet après-midi, on a travaillé sur l'autonomie. C'était vraiment bien parce qu'il y avait plein de professeurs et plein d'autres gens qui travaillaient à l'école. Donc, tout le monde a partagé ses idées sur l'autonomie. On a trouvé très bien et plein de solutions. Sur quelle thématique as-tu travaillé cet après-midi? Responsabilité. Ah, alors très intéressant. Qu'est-ce qui est ressorti? On a beaucoup discuté sur l'apprentissage de la vie quotidiennement. Par exemple, les employés de l'école et nos élèves peuvent travailler un peu ensemble, comment réparer une prise électrique, changer un ampoule. Tu as travaillé sur quelle thématique cet après-midi? Sur l'inclusion et l'ouverture. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? On est une communauté scolaire avec différents acteurs. Il n'y a pas que les élèves, même s'ils sont au centre. Il y a aussi les professeurs, il y a la direction, il y a les parents, il y a le personnel, mais il y a surtout un réseau d'anciens. Et eux, ils peuvent jouer un très grand rôle. On a travaillé ensemble sur l'identité, le thème de l'identité. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Tu as partagé quelques points clés. Quelques exemples d'action. Donner la parole aux élèves et écouter cette parole. Ça nous a semblé très important. Pour les parents, leur demander de témoigner sur leurs expériences professionnelles. Ça nous a semblé très intéressant. Encore sur les élèves, leur demander d'être force de proposition sur les actions à mener. Benim hakkaniyetli konum, hakkaniyet başlığı altında da hem öğrenciler açısından hem çalışanlar açısından hem de öğretmenler açısından farklı şekillerde bu başlığı irdeledik ve güzel sonuçlar elde ettik. Bana göre en önemlilerden bir tanesi okul ve öğrencilerle ilgili oryantasyon çalışmalarının daha fazla yapılması üzerineydi. Hakkaniyet. Benim hakkaniyetten anladığım daha çok herkesin eğitimde özellikle farklı gelişim gösteren öğrencilerin aynı fırsat eşitliğine sahip olmasıydı. Onlar farklı şeyler anlatıyorlar biraz aslında. Mesela işte eğitimde özellikle sosyal duygusal açıdan çekingen öğrencilerin daha fazla edilmesi, sorunun verilmesi, bunlarla ilgili net komisyon kurulmasını karar verdiler. Yani istekler önerdiler. Bunun dışında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilerimiz daha önceden gönüllü öğretmenlik yapmışlar. Gönüllü öğretmenlik yapabileceklerini tekrar konuştuk.
Bir de öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarının bilinmesi ve diğer öğretmenler tarafından takip edilmesi için de öğrenci dosyalarının oluşturulması ve onların devredilmesi, paylaşılması için. Bugün bu kadar köklü bir kurumun geleceğe dönük farklı projeleriyle kendini geliştirmesi için yapılan bir çalışmada yer almak çok hoşuma gitti. Bu çalışmanın adımlarını gözlemlemek, bir parçası olmak çok kıymetli. Gün sonunda kendimi çok öncelikle değerli hissediyorum. Görüşlerime önem verildi bu projenin geliştirilmesinde ve ayrıca her tür çalışan, veli, öğrencinin bu projenin içerisinde olduğu için bunu gözlemleyebildiğim için mutlu ve çocuğumun da mutlu olduğu için gurur hissediyorum. J'ai apprécié aujourd'hui l'échange avec tous les collègues. C'était comme un brainstorming. On a découvert les conceptions, les différentes conceptions, tous les profs. J'ai apprécié l'organisation des activités de toute la journée. Nous étions comme des élèves avec des bons profs. On a suivi les consignes. Et à la fin de la journée, on a fait une bonne synthèse de toutes nos idées. On espère qu'on va réaliser toutes ces actions. Arkamdaki ağaca asılmış olan bir sürü güzel fikrin en kısa zamanda hayata geçmesini diliyorum.